Que Dieu soit béni. On va juste prier le Seigneur avant d'ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Et devant elle, nous voudrions plus que jamais faire silence et la recevoir avec douceur, comme il se doit. Afin, Seigneur, de respecter, Seigneur, cette parole, afin qu'elle puisse nous transformer, afin qu'elle puisse agir, afin que la foi soit activée dans nos cœurs. Seigneur, vois ton humble serviteur, j'ai besoin de ta grâce. Sans toi, je ne puis absolument rien. Aide-moi à être juste ce canal au travers duquel, Seigneur, toi-même, tu parles à ceux et celles que tu as rachetés. Tu parles à peut-être même la personne qui viendrait pour là ou les premières fois parmi nous. C'est avec douceur que nous recevons ta parole maintenant, au nom de Jésus. Et nous chassons toute forme de distraction, tout ce qui pourrait nous empêcher de la recevoir, de la laisser agir dans nos cœurs. Amen et amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Juste un texte en introduction, un psaume parmi les 150 qui se retrouvent dans le livre des psaumes. C'est le psaume 147 du verset 1. Je pensais jusqu'au verset 3, mais peut-être qu'on ira jusqu'au verset 4, Christina. Donc, psaume chapitre 147, du verset 1 jusqu'au verset 4. Et nous lisons ce qui est écrit, et que nous avons d'ailleurs même vécu ce matin. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Verset 4, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Waouh! Faut-il aller plus loin? Là, c'est tout un programme. Hein? Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Voyons au travers de ce texte la toute-puissance de notre Dieu qui est d'ailleurs présent parmi nous. J'aimerais néanmoins ce matin parler des blessures intérieures. J'aimerais ce matin parler des blessures de l'âme, blessures du cœur. Qui n'a jamais été victime de blessures intérieures? S'il vous plaît, levez votre main. Qui n'a jamais été blessé dans son fort intérieur? Qui n'a jamais été blessé dans son âme, dans son cœur? Alors peut-être par une personne étrangère, ou peut-être même par une personne qui vous est très proche. On dit d'ailleurs, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que plus la personne est proche de nous, et plus la blessure qu'elle nous inflige est profonde et douloureuse. Alors permettez-moi de relever là un personnage de la Bible, on en a passablement, dans l'Ancien Testament, un homme qui ne s'est pas caché de ces différentes blessures qu'il a pu vivre durant tout son parcours terrestre. Et cette personne, peut-être certains peuvent déjà s'en douter, je voudrais faire mention de David. Car David a connu des blessures intérieures dans son fort intérieur. J'en ai choisi quelques-uns pour vous ce matin. Et la première blessure intérieure que David a connue et que j'aimerais vous partager, c'est la blessure provoquée par la calomnie. Avez-vous déjà été calomnié par autrui? C'est vrai que c'est une expérience désagréable. Mais peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire calomnie, calomnier, c'est ni plus ni moins dire des faussetés, des fausses déclarations sur quelqu'un dans le but de nuire. Et souvent, je fais la différence avec la médisance qui, pour le coup, est de dire des vérités sur quelqu'un toujours dans le but de nuire. Alors les deux sont subtils et pernicieux. Mais la calomnie, c'est dire des faussetés sur quelqu'un dans le but de nuire. Et David, en son temps, a connu la calomnie. Et il l'a connue par quelqu'un de très proche. Il l'a connue par son grand frère. Son grand frère qui, à un moment donné, l'a faussement accusé en lui prêtant soit des intentions ou des attitudes qui n'étaient pas les siennes. Juste un texte. 1 Samuel chapitre 17, le verset 28, pour appuyer ce que je suis en train de dire. Eliab, donc le grand frère, le frère aîné de David, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Mais je connais ton orgueil.
Je connais la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alors c'est le temps qui nous manquerait pour entrer dans le contexte de cette histoire. Il nous faudrait relire tout le chapitre 17 pour comprendre que justement, contrairement à ce que pouvait penser Eliab, David, lorsqu'il est venu vers ses frères, c'est jamais pour voir la bataille. Mais bien au contraire, il a tout simplement obéi à son papa qui lui a dit, écoute, prends ces quelques provisions, quelques vivres et va à bien bénir tes frères. Il avait juste obéi à son papa. Mais ce qui est peut-être le plus grave dans ce que nous venons de lire, c'est quand Eliab va beaucoup plus loin dans la calomnie, dans les mensonges qu'il peut apporter vis-à-vis de son petit frère. Lorsqu'il lui dit, au verset 28, on l'a lu, « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur ». Il y a une autre version qui dit la chose suivante, « Je sais qui tu es. Toi, David, tu es un orgueilleux, un prétentieux, et ton cœur est mauvais. » Waouh, il a été loin. Et je suis convaincu qu'à ce moment-là, notre ami David, il a été certainement un tant soit peu blessé par ces paroles. Des choses qu'on lui a prêtées et qui n'étaient pas. Son frère lui a dit, mais tu as un cœur mauvais. Qui es-tu? Qui es-tu pour juger? Je ne suis pas sûr que quand Eliab a dit cela de son petit frère, son cœur était animé d'amour. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, vous le savez, la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Au contraire, le verset 28, toujours ce verset 28, nous montre que Eliab n'était pas dans de bonnes dispositions puisqu'il nous est dit, Eliab enflammé de colère contre David. Vous savez, quand on est sous le coup de la colère, on ne dit pas de belles choses. C'est pas évident. Rempli de colère, le gars qui bénit l'autre, c'est juste impossible. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le cœur de David était loin d'être mauvais. Loin d'être mauvais. Puisque Dieu lui-même a dit que David était un homme selon son cœur. Amen ou pas amen? Et mieux encore, David avait été choisi par Dieu pour remplacer le roi Saül. Et ça, quelque part, Eliab le savait. Alors je soupçonne à mon tour, finalement, que Eliab n'avait pas seulement de la colère à l'égard de David, mais il avait certainement, à ce coup sûr, de la jalousie à son égard. Frères et sœurs, gardons-nous de blesser quelconque par le moyen de la calomnie. C'est tellement facile. Et quelquefois, bien souvent, le calomniateur qui est le diable nous incite malencontreusement à ouvrir notre bouche pour apporter des faussetés qui ne sont pas vraies à l'égard de notre prochain. Gardons-nous de blesser, de faire du tort à notre prochain, plus forte raison à notre frère, à notre sœur, en pointant du doigt, en soupçonnant des choses. Ah, mais je le vois sur ton visage. Tu vois quoi? Mais au contraire, observons plutôt la recommandation de l'apôtre Paul qui dit dans Colossiens chapitre 3 et le verset 8 la chose suivante. Mais maintenant, et il s'adresse à des chrétiens, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, et on retrouve notre terme, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Il dit lui-même, l'apôtre Paul, renoncez. Donc n'allez pas chercher un démon quelconque à chasser. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous invite, par notre bonne volonté, à pouvoir renoncer à toutes ces choses. À la colère, oui, à l'animosité, mais aussi à la calomnie. Pour faire un parallèle, Jésus lui-même a subi la calomnie. Il a été calomnié de partout, surtout durant son ministère. Et nous pouvons nous poser la question, comment a-t-il réagi face à ce mal? Il y a encore cet autre passage. Vous savez que j'aime bien donner les versets. 1 Pierre chapitre 2, les versets 22 et 23, parlant de Jésus. Lui qui n'a point connu de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il nous est dit au verset 23, le verset suivant, l'attitude qu'a eue notre Seigneur Jésus face à toute calomnie, toute injure qu'il a pu recevoir. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en remettait à celui qui juge justement. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, qui peut être injustement calomnié, toi qui peut-être
eh bien, le sujet de fausseté. Fais de même. Ne rends pas le mal pour le mal. Ressemble à ton Seigneur. Mais au contraire, recommande-toi à ce juste juge qui, à un moment donné, eh bien, prend le relais et nous fait lui-même justice. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Mais je voudrais aussi m'adresser à quelqu'un qui, ce matin, a été victime de la calomnie. Et tu le sais ce matin, tu es venu et cette blessure, elle est là. Peut-être même qu'elle remonte à des années. Et cette blessure, eh bien, on peut la qualifier de terrible, d'opiniâtre. Elle revient quelquefois dans ton souvenir. Laisse le Seigneur te guérir de cette blessure de la calomnie. Laisse maintenant, ce matin même, le Seigneur te guérir comme on l'a chanté. Quand il descend, et il y a transfert. Dieu veut apporter une guérison là où il y a une blessure, là où il y a une meurtrissure. Et c'est tellement, tellement important. Voilà donc une première blessure, la blessure provoquée par la calomnie. Mais il y a une deuxième blessure intérieure que David a eu et que j'aimerais également vous partager. Et celle-là, elle concerne aussi certainement plusieurs d'entre nous. C'est la blessure provoquée par le rejet. David a également connu le rejet. Et de quelqu'un qui, par la force des choses, est devenu très proche de lui. Il a connu le rejet par son beau-père, le roi Saül. Et ce rejet, pour le coup, et c'est plus que confirmé, était dû à la jalousie qu'avait le roi Saül à l'égard de son gendre David. David qui avait terrassé le grand géant, David qui était reconnu comme un héros, un super héros de la part de tout le peuple d'Israël. Et ça ne convenait pas au roi qui était présent à ce moment-là, qui était en poste, en place, le roi Saül. Et regardez ce qu'il est dit. 1 Samuel chapitre 18, versets 5 et 9. Et en filigrane, nous allons voir que, évidemment, Saül a eu certainement de la jalousie à l'égard de son gendre. La Bible dit, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül, son beau-père. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Et comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité. Pas seulement irrité, il fut très irrité. Et cela lui déplut. Il aurait aimé qu'on change, qu'on inverse les rôles. Ou la chansonnette. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et ça, il regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. Pour faire simple, Saül a commencé de regarder de travers son propre gendre. Se peut-il qu'un chrétien puisse regarder un autre chrétien de travers? Et là, si on regarde de travers, c'est que nous-mêmes nous sommes travers. De travers. Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce moment. C'est terrible, frères et sœurs, de se sentir rejeté. Et vous l'avez compris, David, à un moment donné, a bien ressenti ce rejet de la part de son beau-père. Certains chrétiens sont rejetés par leur propre famille, juste à cause de leur foi. Je vous l'ai déjà raconté, on a été amené, alors que j'étais encore étudiant, à pouvoir héberger tour à tour un jeune qui a été complètement rejeté de sa famille. Il revenait donc de la Somalie ou de l'Éthiopie, je ne me rappelle plus. Mais entre-temps, quand il est venu faire ses études, il s'est converti au Seigneur, une véritable conversion. Mais ce qu'il a appris entre-temps, c'est que son papa, là-bas, qui était d'une autre religion, l'attendait avec un couteau pour l'égorger. Car c'était inadmissible que lui, qui était dans une certaine religion dont je tairai le nom, et maintenant s'est tourné vers Jésus. Cet homme fut rejeté complètement de sa famille. Et tour à tour, avec plusieurs étudiants, on a hébergé pendant des mois et des mois ce jeune. Certains sont rejetés depuis leur temps d'enfance parce qu'ils n'ont pas été désirés. D'autres encore sont rejetés à cause de leur couleur de peau. Qui est-ce qui a choisi ici de naître avec une certaine couleur de peau, une nationalité? Personne.
Et c'est pour ça que je dis que ces personnes qui ont un sentiment de racisme, ils sont malades et ils ont besoin de la grâce de Dieu. Mais Dieu guérit aussi, alléluia, du racisme. Tu as choisi quoi? Même ta condition sociale, tu as tout reçu. Et tout est par grâce. Mais certains sont rejetés injustement. Ils sont rejetés au travail, ils sont rejetés dans leur propre famille, ils sont rejetés par tous. Et comprenez que cela peut causer des blessures profondes. Faut-il rappeler que Jésus aussi a été rejeté? Tellement de versets en témoignent. Quand on lit le livre d'Ésaïe au chapitre 53, le verset 3, en parlant de Jésus, il nous est dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus, ne croyez pas, ah bien n'était pas venu là, ah bien être accueilli de tous au départ, oui. Mais sa vie tournait, parce que Jésus n'était pas venu pour plaire aux hommes, mais pour leur annoncer la vérité. Méprisé et abandonné. Le verbe qui a été traduit par abandonné vient du mot hébreu kadel. Et kadel veut dire aussi délaissé, veut dire également rejeté, si bien qu'on aurait pu dire méprisé et rejeté des hommes. Jésus fut rejeté par ses contemporains juifs. La Bible nous dit que eh bien, Jésus, la lumière du monde, est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Il a même été rejeté par sa propre famille. Vous n'êtes pas sans savoir que sa famille ne croyait pas en lui au départ. Et qu'il le prenait même pour un fou. Mais Jésus a triomphé du rejet. Et je peux vous dire, et c'est la bonne nouvelle, il peut aussi vous aider, vous secourir et vous donner à triompher de la blessure du rejet. Mon frère, ma soeur, si ton cœur souffre du rejet, laisse aussi le Seigneur te toucher ce matin. Laisse le Seigneur te guérir. Béni soit Dieu pour les médecins, béni soit Dieu pour les psychiatres, béni soit Dieu pour les psychologues. Mais il y a un moment donné où le Seigneur créateur de chacun d'entre nous sait où toucher de l'intérieur pour nous guérir. Et cette femme l'avait compris quand elle a fait une percée dans la foule. Si je puis seulement toucher le vêtement du Seigneur, je serai guéri. Parce qu'il peut tout. Rien ne lui est impossible. Il est capable de te guérir. Et je te le dis de la part du Seigneur, laisse-toi guérir de cette blessure du rejet. Parce que cette blessure, tant qu'elle n'est pas soignée, elle aura toujours des répercussions dans tes relations sociales avec les autres, avec ton prochain d'une manière générale. Ça reviendra en redondance. Vous savez, et c'est prouvé, quand les personnes sont avec des blessures, eh bien, donc du rejet, soit ils finissent par s'isoler, de peur d'être à nouveau confrontés à cette propre blessure qui n'est pas soignée. Et comme elle n'est pas soignée, c'est douloureux quand on y touche. D'autres ont cette attitude eh bien, de pouvoir même sombrer dans la dépression. Dans la dépression, ça va loin. D'autres ont une faible estime d'eux-mêmes à cause de cette blessure du rejet. D'autres encore ont le sentiment douloureux d'être à nouveau rejeté toutes les fois qu'une personne finalement n'abonde pas dans son sens. Quelqu'un, cette personne blessée et carrément touchée par la blessure du rejet va donc proposer à une tierce personne, tiens, veux-tu faire ça? Si la personne en face refuse, ça va la ramener sur son rejet. Et elle va mal réagir. Elle ne va pas comprendre pourquoi la personne lui dit non en face. Alors que la personne est tout à fait libre de dire oui ou non. Mais comme elle n'est pas soignée de cette blessure du rejet, eh bien, elle va s'irriter, elle va se mettre en colère, elle ne va pas comprendre la réponse de l'autre. Pour éviter tout ça, mon frère, ma soeur, laisse-toi guérir par le Seigneur de toute forme de blessure du rejet. Faut-il parler d'une troisième blessure? Vous êtes d'accord? On peut aller un peu plus loin? Ou j'arrête là? On continue. Hein? Troisième blessure intérieure que David a connue et que j'aimerais vous partager, c'est la blessure provoquée par la trahison. David a fait l'amère expérience de la trahison. Et il ne s'en cache pas, il le dit dans plusieurs de ses psaumes. Par exemple, le psaume 41, verset 10, où il va dire « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, qui mangeait même mon pain, ah bien, il lève le talon contre moi. » Il parle de ce qu'a été son expérience, douloureuse ou pas, de cette trahison.
Il en parle à nouveau dans un autre passage. Psaume chapitre 55, les versets 13 à 15. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Verset 15. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Ce cantique, il le personnalise. Je me demande même s'il ne l'a pas envoyé à la personne concernée. Mais il avait besoin d'ouvrir son cœur. Il avait besoin de parler de cette blessure, de la trahison. David, peut-être faisait-il allusion à la trahison de... Vous savez qu'il était très proche de son premier conseiller, son conseiller personnel, un certain Achitophel, pour ceux qui connaissent l'histoire donc de David. Mais peut-être faisait-il allusion à son propre fils. Vous savez qu'à un moment donné, Absalom s'est levé et s'est révolté contre son papa. Et d'ailleurs, a trouvé la main d'association auprès d'Achitophel, le conseiller personnel de David. Et je peux confirmer ces choses avec 2 Samuel, chapitre 15, verset 12. On peut lire, ça ne mange pas de pain. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante, et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom, et on pourrait rajouter contre David. Il y a une révolte, une trahison, son propre fils qui se rebelle contre lui avec son meilleur des conseillers, son conseiller personnel, un certain Achitophel. On peut se sentir trahi par un ami proche à qui on a dit « Écoute, je vais te confier quelque chose, mais ne le dis à personne. Hein. » Et ne voilà-t-il pas que le mal est arrivé et on découvre que ce qu'on avait confié dans le secret, dans l'oreille de notre meilleur ami, a été répandu partout. C'est difficile ça. On peut se sentir trahi quand on se sent abandonné de tous, à commencer par les membres de notre famille. On est isolé, on est seul. Et permettez-moi de le dire, Jésus aussi a connu la trahison. Il a connu le reniement d'un de ses disciples, mais il a aussi connu la trahison de la part d'un de ses proches, on peut le dire. Je veux parler, vous le savez de qui je veux parler, de Judas, qu'il a trahi pour 30 sicles, pour quelques sous. La Bible nous dit dans Luc chapitre 22, verset 48, Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Cette histoire s'est passée dans la nuit noire. Et quel paradoxe, dans un jardin. La trahison s'est faite dans le noir, dans les ténèbres. C'est étonnant. La Bible nous dit, dans les épîtres de l'apôtre Paul, d'ailleurs c'est Paul lui-même qui parle, il dit « Saluez-vous par un saint baiser ». Mais vous comprenez que le baiser de Judas était loin d'être saint. C'était le baiser de la trahison. Croyez-moi, le Seigneur n'est pas resté indifférent à cela. Le Seigneur, il nous aime tellement. Que même quand Judas l'a trahi, son cœur était blessé, attristé. Mais là encore, Jésus ne s'est pas laissé vaincre par la blessure de la trahison. La Bible dit de Jésus qu'il a été tenté en toutes choses, mais sans jamais, frères et sœurs, sans jamais, au grand jamais, pécher. Que dire sous la blessure de la trahison? Si c'est une blessure qui est opiniâtre, qui est difficile à vivre, c'est une profonde blessure qui est même très difficile à soigner. Elle n'est pas pour autant inguérissable, surtout avec l'aide de Dieu. Est-ce que vous le croyez, ça? Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça que je me suis permis, dans le texte d'introduction, d'aller dans notre lecture jusqu'au verset 4, pour nous rappeler que le Dieu qui est capable de compter le nombre des étoiles et leur donner à toutes des noms, est capable de venir opérer ce qui est inopérable. Le Seigneur, il guérit toute maladie, même incurable. Dieu peut tout. Il peut changer le mal en bien. Un mot suffit, il est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Il peut vous guérir et vous donner même à rebondir sur votre souffrance, sur votre blessure, pour qu'en retour, vous puissiez consoler ceux qui connaissent la même expérience que vous. C'est pourquoi, par la prière, parlez à Jésus de votre blessure. Souvent, avec le Seigneur, on joue à cache-cache. On lui dit ce que peut-être il n'a pas besoin d'entendre. Et on omet, ou peut-être on cache devant le Seigneur ce qu'il a besoin d'entendre de notre bouche. Et quand on ouvre la bouche et on commence à
à se rendre vulnérable et se révéler au Seigneur. Le Seigneur, il fait le reste. Il veut de la vérité, il veut de la transparence. Ce matin, il veut faire du bien. Il veut te toucher, mon frère, ma sœur. Et tout comme David l'a fait suite à la trahison d'Absalom, son fils, ainsi que son conseiller personnel, Achitophel. Crie à Dieu. Implore sa grâce. Seigneur, guéris-moi de cette blessure qui revient en redondance. Vous savez, on peut vivre notre vie, puis à un moment donné, ça ressurgit. On a la mémoire. Et on voit bien que ce n'est pas réglé, puisque ça fait mal encore. Ça fait mal encore. Et on a même du mal à regarder la personne. Et tant qu'elle n'est pas devant nous, eh bien, tout va bien. Mais quand elle réapparaît, ça fait mal. David a dit, toujours dans le psaume 55 que nous avons lu, où il a dit, toi mon confident, toi, c'est toi qui quelque part m'a trahi. Il va dire, juste quelques versets plus bas, la solution qu'il a trouvée. Il dit, et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Verset 18, le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Amen, amen. Oui, il me délivrera de leur approche, me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Voilà donc une troisième blessure, la blessure de la trahison. Permettez-moi de terminer avec une quatrième et dernière blessure que notre ami David a connue et que j'aimerais vous partager ce matin. C'est la blessure provoquée par l'injustice. David a connu à maintes reprises de l'injustice. Et là aussi, il ne s'en cache pas, il va en parler. Psaume chapitre 69 et le verset 5, il va dire « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. » Il rajoute « Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. » Et c'est là qu'on voit un peu, entre autres, l'injustice. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Et il y a comme cela des personnes de notre entourage qui, eh bien, sans aucune raison valable, peuvent venir nous haïr, alors qu'on ne leur a rien fait, et nous chercher des problèmes. On vous accuse des choses que vous n'avez pas faites. On vous accuse, eh bien, et donc par des paroles que vous n'avez pas dites, ou même pensées. Allez, je vous partager un petit témoignage. Il me semble que j'ai déjà partagé ici en ces lieux. J'étais un peu plus jeune que maintenant, largement plus jeune, dans un lieu dont je tairai le nom. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai 7 frères et sœurs. Et à l'époque, nous habitions dans un immeuble. Et bien sûr, il y a des voisins au-dessus, mais il y a des voisins aussi en dessous. Et je me rappelle ce jour où, c'est vrai, comme à l'habitude, avec mes frères, on chahutait. Et c'est vrai que quand 8 enfants bougent, ça chauffe. Hein. Mais ne vois-t-il pas qu'à un moment donné, une de nos voisines, celle qui se trouve et qui habite en dessous de chez nous, vient à monter et à sonner à la porte. Et quelque part, a interpellé ma mère qui était présente et lui dire « Mais vos enfants, ils font trop de bruit. » Et nous, on était là à regarder cette pauvre voisine qui était là, dépitée. Ça fait trop de bruit, ça crie trop, ça saute trop. Et je peux la comprendre maintenant. Et nous, on était là tout jeunes et on la regardait. On comprenait à peine ce qu'elle voulait expliquer à notre mère. Et ma mère qui était dépitée, je comprends et je vais faire en sorte que... Et puis à un moment donné, cette voisine, elle a commencé à balayer du regard tous les enfants. Et vous n'allez pas le croire, elle s'est arrêtée sur moi. Et puis elle a pointé du doigt, elle a dit « Mais c'est certainement lui qui fait du bruit. C'est certainement lui qui chahute. » Je ne sais pas ce que j'avais. Vous allez me dire, peut-être à la sortie, hein, je ne sais pas, il y a une tête qui ne lui revenait pas, je ne sais pas. Mais ô combien j'ai senti l'injustice à ce moment-là. Mais quand avait-elle mis des caméras dans notre maison? Pourquoi? Pourquoi cette accusation? Et pourquoi pas mon grand frère? D'ailleurs, je pense qu'il salutait plus que moi. Pourquoi pas ma petite sœur? Non, c'était moi ce jour-là. Et j'ai vu ma mère. Vous savez, quand une mère se lève, attention, elle a pris ma défense. Et là, elle a stoppé net la chose. Elle m'a défendu et moi, je me suis caché derrière elle. Oui, maman, c'est vrai, c'est vrai. Je vous raconte ce petit témoignage pour faire le parallèle. Le Seigneur, il fait pareil avec nous. Quand l'injustice vient nous
harceler, à nous frapper, le Seigneur, tel un père, un bon père céleste, plus qu'une mère, va prendre notre défense. Il va nous secourir. Ils sont nombreux, ceux qui, par injustice, vous accusent faussement ou vous disent des choses ou agissent injustement à votre égard. Le juste juge, c'est celui qui défend votre cause. Mais laissez-moi vous dire entre-temps, le Seigneur, il veut aussi continuer à guérir cette blessure d'injustice que vous avez vécue et qui vous fait terriblement mal. Il veut vous donner, avoir un autre regard, il veut vous soigner, il veut vous guérir de l'intérieur. Vous savez, à la croix, Jésus ne s'est pas seulement contenté de s'occuper de nos péchés. À la croix, il a pris nos infirmités, il a pris nos souffrances, il a pris nos maladies, il a pris nos blessures, il a pris même nos pleurs. Et il a voulu nous secourir et nous guérir corps, âme et esprit. Frères et sœurs, je ne veux pas aller plus loin. Ce que nous devons en tout cas retenir de notre partage, c'est que le remède par excellence à toutes nos blessures, je n'ai qu'un nom, frères et sœurs, c'est Jésus. Vous savez, il y a un courant de plus en plus où on emmène les gens dans la psychologie. On emmène les gens vers son semblable. Mais ton semblable, il sera limité. À un moment donné, il ne comprendra pas. Même il brouillera les pistes et t'emmènera encore plus dans la confusion. Mais si tu viens vers Jésus, même sans exprimer quoi que ce soit, il sera venir te guérir de l'intérieur pour l'avoir expérimenté. Et plusieurs l'ont expérimenté. Je me rappelle ce jour où j'étais en prière avec quelques-uns des frères, puis le Saint-Esprit est tombé, comme on l'a chanté. Quand il descend, tout peut arriver. Et j'étais là, à un moment donné, j'ai juste le temps de m'allonger sur le lit qui était juste à côté. Et j'ai vu le Seigneur, je ne peux pas vous l'expliquer mieux que cela, par sa main venir travailler de l'intérieur. Et à ce moment-là, je me mettais en même temps à pleurer et puis à rire. Et je savais qu'il faisait quelque chose, mais c'était quelque chose de bon. Et d'ailleurs, je lui ai dit, en rigolant, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est bon. Et si on laisse le Seigneur guérir, il va guérir d'une manière efficace, sans médicaments, sans rien. Ce qu'il te demande, c'est juste que tu t'approches de lui avec la foi. Ce n'est pas X ou Y qui peut te guérir ou te sauver, c'est Jésus. Et si tu comprends ces choses, tu t'approches de lui, alléluia, ce matin, et tu le laisses te toucher. Je voudrais encourager, alléluia, les musiciens à pouvoir venir sur l'estrade et reprendre ce chant. Quand il descend, tout peut arriver. Quand il descend, tout change. Il y a des transformations. Il y a un transfert entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et pendant quelques instants méditer sur ce que nous venons de partager? Le Seigneur est à la porte, c'est indéniable. Mais il veut que nous soyons fin prêts. Et tu comprends bien, mon frère, ma sœur, que cette blessure, qui te ralentit d'ailleurs dans ta marche, qui te prête des sentiments que tu ne veux pas avoir, le Seigneur, ce matin, il veut t'en délivrer. Il veut poser sa bonne main et te guérir par sa main percée. Lui-même a connu toutes les blessures que tu peux connaître. Et il en est sorti victorieux. Et ce matin, il veut te donner aussi à être victorieux. Aujourd'hui même, le Seigneur est descendu. Il passe dans les rangs. Et il veut se manifester comme il veut. Et si, au travers de ce message, tu t'es reconnu, alors je voudrais t'encourager tout simplement à répondre au présent, à ne plus te cacher. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Hein? Rien de nouveau sous ce soleil. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève se sont cachés, on continue à le faire. Consciemment ou inconsciemment, ce n'est pas là le problème. Mais je peux vous dire que le Seigneur, il est là. Et il te cherche. Pour la petite histoire, c'est Dieu qui est parti à la recherche d'Adam et Ève. Et ce matin, il vient vers toi. Il vient répondre à ton besoin. Il vient répondre à cette blessure qui est la béante. Tu sais que ça fait mal quand on y touche. Mais le Seigneur, alléluia, il veut descendre sur ta vie. Et il veut pleinement te toucher. Alors, si c'est ton cas, tout simplement, viens sur le devant.